Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo cheveux dans laquelle je vais vous montrer comment je fais ma teinture à l'indigo. Donc c'est du noir en fait, l'indigo. C'est une teinture naturelle qu'on mélange avec du henné neutre, mais je vais vous montrer tout ça dans la vidéo. Si vous voulez en fait d'autres couleurs, vous pouvez aller sur Aromazone. En fait, ils ont d'autres couleurs. L'indigo, c'est du noir très foncé et ils ont toute une palette d'autres couleurs que vous pouvez mélanger avec votre henné neutre. Donc ça ne change rien vraiment à la préparation en elle-même. Donc pour ce faire, vous aurez besoin de votre poudre indigo. Celle-ci a été prise chez Aromazone, mais je pense que vous pouvez en trouver ailleurs. De votre henné neutre, celui-là je l'ai trouvé sur Amazon. Un peu de bicarbonate de soude pour la tenue de la coloration. Et en fait, moi je prends ma chantilly de karité parce qu'en fait il y a tout dedans. D'une cuillère en bois, une cuillère mesure et aussi un pot profond. Donc je commence à mettre mon indigo. En fait, moi j'ai mesuré par rapport à la quantité de cheveux que j'ai sur ma tête. Ils sont pas longs mais ils sont assez fournis et épais. Donc je crois que j'en ai mis 4. J'en avais mis un peu trop d'ailleurs. J'en ai mis un peu trop, mais voilà. Ensuite, vous mettez votre henné neutre, je précise. Le henné neutre va permettre qu'il n'y ait pas de reflets bleuâtres pour la coloration. Donc c'est un peu pas mal. Désolée pour le cadrage à certains moments parce qu'en fait je tiens mon téléphone dans la main. Donc et j'essaie de mettre avec l'autre main. Donc c'est un peu compliqué. Et là, là vous mettez après l'équivalent d'une cuillère à café bien bombée de bicarbonate de soude. Donc je mélange tout ça avec un peu d'eau chaude ensuite et ma cuillère en bois. Mais juste avant, je vais mettre ma chantilly de karité. En fait, je mets ma chantilly de karité parce que dedans, j'ai mis toutes les huiles que j'utilise régulièrement sur mes cheveux. Donc, c'était pas la peine de prendre les huiles séparément. J'ai carrément mis ma chantilly de karité. Et je l'adore, cette chantilly. Donc, si vous voulez, je vous ferai une vidéo pour vous montrer ma petite recette. Et hop, je mélange avec de l'eau chaude. Donc, progressivement, tout doucement, je rajoute de l'eau au fur et à mesure pour ne pas que ma pâte soit trop liquide ou trop épaisse. Donc voilà, après quand c'est trop épais, on peut éventuellement mettre un peu d'eau, mais quand c'est trop liquide, remettre du produit, ça peut être un peu oui, si c'est trop épais, si c'est trop liquide, vous pouvez mettre un peu de produit, un peu de poudre, soit du henné neutre ou soit de l'indigo, selon ce que vous avez, tout simplement. Alors, ceci n'est pas à mélanger. Faut surtout pas mettre cette préparation là dans des trucs en métal où il faut pas utiliser du métal. Faut surtout pas utiliser du métal. Donc là, ma préparation est prête, mais elle est chaude. Donc je ne vais pas la mettre sur mon cuir chevelu parce que je ne veux pas me brûler. Je vais laisser tout ça poser, le temps de refroidir un peu. Et voilà. Donc on se retrouve dans la salle de bain où j'ai pris de la vaseline pure que je vais mettre autour de mon cuir chevelu, autour de mes cheveux en fait, pour ne pas sur mon front. Je vais vraiment un peu exagérer, dépasser un peu, mais c'est vraiment pour ne pas en fait que ça tâche mon front, que ça tâche mes oreilles. Donc je vais un peu exagérer, je vais en mettre un peu partout. Et en fait, j'ai séparé mes cheveux en 4 et ils sont un peu humides. Ils sont un peu humidifiés. Si vos cheveux ne sont pas assez humidifiés, vous pouvez prendre un spray et les humidifier un peu pour faciliter l'application du produit. Mais moi, je fais comme ça, en fait, je mets de la vaseline pure vraiment tout autour de mes cheveux, sur mes oreilles, partout, pour ne pas que la coloration prenne sur ma peau. C'est super important. Après, si vous n'avez pas de vaseline pure, je pense qu'un corps gras quelconque fera l'affaire, mais il faudra qu'il soit un petit peu épais pour qu'il puisse, pour ne pas qu'il colle, en fait, pour ne pas qu'il coule, pardon.
pour ne pas qu'il coule sur votre visage ou dans vos yeux. Donc si vous avez un autre type de vaseline, pourquoi pas. Et voilà, donc on peut commencer. Les cheveux bien fournis, bien épais. Donc pour ne pas tacher mes mains, bien sûr, je mets des gants. C'est des gants, c'est pas des gants spécial coiffeur, hein, c'est des gants ménagers, quelque chose de, voilà. Je retrousse mes manches pour ne pas me tacher. Si vous voulez, vous pouvez éventuellement, si vous avez un vêtement que vous ne voulez pas tacher, mettre une serviette. Mais moi, honnêtement, c'est des vêtements de maison que j'avais, donc je me suis pas embêtée avec ça. Donc là, en fait, j'essaie de séparer un peu, puisque comme je vous dis, ils sont mouillés. Donc je regarde un peu le cheveu aujourd'hui. Et ce que je fais, je mets de l'indigo autour de chaque section, en fait. Déjà, je mets de l'indigo autour de chaque section et j'appuie un peu. Comment dire, j'essaie de faire passer mes doigts sans pour autant faire rentrer mes doigts dans la section pour que le cheveu puisse s'imprégner de l'indigo déjà. Et ensuite, à la deuxième application, là, je fais bien rentrer mes doigts. En fait, je me peigne au doigt. Je me coiffe comme si je me démêlais les cheveux. Je fais comme si je me démêlais les cheveux au doigt en fait. Et ensuite, je sépare une petite section que je vais bien imbiber, bien saturer de ma préparation. Voilà, donc on voit que les boucles se définissent, bien sûr, puisqu'il y a du henné neutre dedans, tout ça. Les poudres, c'est magique pour définir les boucles. Donc voilà, les boucles se définissent un peu plus. Voilà, j'imprègne bien chaque section. Et en fait, je vais faire ça pour chaque section, pour chaque section de cheveux en fait. C'est-à-dire que je vais mettre de l'indigo autour de la grosse section. Et ensuite, petit à petit, je vais rentrer dans chaque section et séparer chaque section pour bien faire pénétrer le produit et pour être sûr de n'avoir rien oublié. Parce qu'en fait, depuis ma grossesse, j'ai des cheveux blancs qui sont un peu apparus. Alors du coup, j'en ai pas beaucoup. Mais c'est un peu embêtant en fait parce qu'ils sont petits. C'est des petits cheveux blancs. Et du coup, quand je fais des coiffures, c'est en mode ch'toum. On en voit un qui ressort ch'toum. Donc du coup, c'est pas... Pour moi, je trouve pas ça glamour. Donc du coup, en plus, ils sont pas longs comparés aux autres cheveux. Il y en a qui sont longs comparés aux autres cheveux, mais là, ils sont pas longs. Donc du coup, ça fait vraiment un petit truc blanc qui rebique. Ch'toum. Donc du coup, j'aime pas trop. Donc voilà, je fais des petites préparations indigo que je mets sur mes cheveux, tout simplement. Donc voilà, donc là, on a une section de fête. Et je vais faire les autres. Donc là, on voit bien que je sépare. Là, on est sur la fin, là. On a fait un peu partout. Donc, on voit bien quand je sépare chaque section. Et voilà. Et je mets le tout ensemble. En fait, j'ai pas d'élastique ou quoi que ce soit. Parce que du coup, sinon, ça va tacher les élastiques. Donc, c'est pas super. À la fin, on essuie ce qui a débordé avec un mouchoir ou un essuie-tout à votre convenance. Justement, même si j'ai mis de la vaseline pure, mais bon, parfois ça déborde un peu, donc voilà.
Ensuite, je vais prendre du film étirable et je vais recouvrir mes cheveux avec. Et après, un sachet en plastique. Hop, et je recouvre mes cheveux avec également. Et je vais laisser poser tout ça au moins 3 heures. Donc, me revoilà. J'avais mis une serviette parce qu'en fait, entre-temps, j'ai fait du sport. Et du coup, je voulais pas que ça coule. Donc, j'ai mis une serviette par-dessus. Et là, on va voir en fait le résultat. Donc, ce sera vraiment foncé. Donc, je vais rincer tout ça. Donc voilà, on voit que ça a un peu débordé sur le sachet en plastique et tout. Donc, c'est pour ça que j'en mets un. Parce que parfois, le film étirable n'est pas suffisant. Hop. Vous pouvez mettre vos gants pour enlever tout ça. Moi, je n'en ai pas mis. Mais vous pouvez éventuellement mettre vos gants. Et voilà ce que ça donne. Et une fois que j'ai tout rincé, là vous verrez que j'ai démêlé mes cheveux, que je les ai séparés en sections. Et surtout, j'ai mis un soin profond. Donc voilà, c'est juste ça en fait. À la fin, on met un soin profond et je vais sous mon bonnet chauffant pour bien faire pénétrer mon soin. Voilà. En tout cas, c'était ma petite routine pour quand je fais ma coloration à l'indigo. Alors ça, je ne le fais absolument pas souvent. Je fais ça à peu près, on va dire, tous les 6 mois. Voilà, tous les 6 mois, au maximum tous les 3 mois. Quand je vois que voilà, que ça ressort beaucoup trop. Les petits cheveux blancs. Après, même si en 3 heures, les cheveux blancs ne sont pas super teintés, mais ils sont un petit peu moins blancs en fait. Du coup, quand ils ressortent un peu de mes petites coiffures et tout, ça fait moins tache en fait. Donc voilà. Ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.